Let's go! On démarre cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne qui fait du business, mon pote. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est beaucoup moins drôle que mes anciennes vidéos. Mais je t'assure qu'elle est ô combien importante. On va parler d'impôts. Really, nigga? Oui, car si tu as des comptes exchange, Binance, KuCoin, Crypto.com, tu es dans l'obligation de déclarer ces comptes. Car ce sont des comptes à l'étranger. Et pour te faciliter la vie, tonton Alex Fren est là pour toi. Je te souhaite une excellente vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, il faut que tu déclares tes comptes à l'étranger, c'est obligatoire. Et notamment tes comptes sur Binance, Crypto.com, KuCoin, tous ces exchanges qui te permettent de déposer de la crypto-monnaie. C'est extrêmement important car sans ça, tu t'exposes à de lourdes amendes. 750 € par compte non déclaré si tu as en dessous de 50 000 € sur ces comptes et 1500 € si tu as plus de 50 000 € ou si tu as eu plus de 50 000 € dans l'année. Exemple concret, si tu as 3 comptes, un Binance, un KuCoin, un Crypto.com et que tu as eu 60 000 €, voire plus dans l'année 2021 et que tu ne déclares pas ces comptes, tu t'exposes à une amende de 4 500 €. Autant me dire que tu devrais suivre cette vidéo du début à la fin, sinon tu vas perdre un joli paquet de pognon. Comment et quand déclarer? Alors cette vidéo tombe à pic car nous sommes au mois d'avril et qui dit mois d'avril dit arrivée des beaux jours. Non, pas du tout en fait, c'est l'arrivée de tes déclarations de revenus et c'est à ce moment-là, pile poil, que tu dois déclarer tes comptes à l'étranger. Et c'est d'ailleurs ouvert depuis le 11 avril et vous pouvez la remplir en ligne jusque fin mai, voire début juin, tout dépend dans quel département tu te trouves ou tu résides. Bref, pour vous dire qu'il est temps de déclarer vos comptes en crypto-monnaie. Pour ce faire, vous avez besoin simplement du formulaire 3916 bis qui est dans la description. Vous devez remplir autant de fois ce formulaire que vous avez de comptes. Donc simple, vous avez 5 comptes, vous remplissez 5 formulaires, vous en avez 3, vous remplissez 3 formulaires. Ça va, pour l'instant c'est pas trop compliqué. Si vous êtes particulier comme moi, les seules parties, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, à remplir, c'est la partie 1, la partie 2.1 et la partie 4. Nous voici sur le PC et je vais te montrer de pas à pas comment remplir les 3 parties que je t'ai énoncées. Pour la partie 1, aussi simple que ça tu meurs, donc tu remplis simplement tes noms, ton prénom, ta date, ton lieu de naissance, puis en dessous tu notes l'adresse de ton domicile. Pour la qualité, simplement vous remplissez particulier. Ensuite on passe tout de suite à la partie 2. Donc là pour la partie 2 on remplit uniquement le 2.1. Donc nom, prénom, date et lieu de naissance, même chose que la partie 1. Et vous pouvez passer directement à la partie 4. Sur la partie 4, vous avez la première ligne, donc l'intitulé du compte de crypto-monnaie. Vous dites simplement que c'est un compte de crypto-monnaie, aussi simple que ça. Pour la désignation de l'établissement, vous remplissez donc l'entité de l'exchange, donc soit Binance, soit Crypto.com, donc peu importe le compte que vous voulez déclarer. Et comme ces comptes sont à l'étranger, vous devez indiquer où sont implanter ces enseignes. Et comme je vous mâche encore le travail, vous trouverez une liste avec toutes les adresses de toutes les plateformes que j'ai pu retrouver. Donc vous allez retrouver KuCoin, vous allez retrouver Crypto.com, Binance, etc. Donc vous avez juste à aller chercher l'adresse et la copier et la coller. Le numéro de compte est simplement un numéro de compte français, donc sur lequel tu as fait la transaction. Admettons que tu as basculé 500 € sur ton compte Binance, il faut que tu déclares avec quel compte tu as fait cette transaction. Donc le FR quelque chose. Ensuite, vous pouvez ajouter compte simple sur les caractéristiques et ajouter la date d'ouverture de votre compte, bien évidemment, de crypto-monnaie. Si jamais vous êtes sur un compte joint, il faut que vous le notiez compte joint. Si c'est un compte, seulement c'est votre compte à vous, c'est le remplissez en compte simple. Voilà, on a déjà fini, c'est aussi simple que ça, j'ai essayé de la faire courte, mais de la faire très simple. Maintenant que vous avez fini de remplir vos déclarations, vous pouvez les déposer directement dans votre espace personnel en ligne sur impôts.gouv.fr. Je reste bien sûr à ta disposition en commentaire, si tu as des questions, n'hésite pas, mais lâche aussi ton plus gros pouce bleu si ça t'a aidé et si ça t'a simplifié la chose. C'était Alex Fren, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt, allez salut, ciao!